Je voudrais, pour commencer ce dossier, dire d'abord aux gens, je n'aime pas parler de la vie privée ou des affaires de dessous de caleçon. Mais cependant, quand ça quitte le domaine privé, que ça devient public, et que le monde entier en parle, et que ça a des influences, et qu'il y a des menaces de mort, qu'il y a des plaintes en justice, et qu'il y a des détournements de fonds publics, je dois en parler. Le dossier Nganamuit Kael, c'est un dossier que beaucoup, lorsqu'on veut seulement l'aborder, vous disent que non, c'est sa vie privée. Je devrais rappeler à cela que concernant la sextape, les sextapes, ce n'est nulle part une vie privée. Puisque c'est balancé dehors, on appelle ça de la cybercriminalité. Je devrais rappeler à cela que depuis des années, Karim Benzema a été viré de l'équipe de France pour une affaire de sextape concernant Mathieu Valbuena, cette sextape qu'on n'a même jamais vue. Je devrais dire que cette affaire de sextape passe au tribunal de Versailles et que le procureur de la République a requis une peine de 10 mois d'emprisonnement pour Karim Benzema, alors qu'il n'a pas diffusé de sextape. Comment se peut-il donc qu'au Cameroun, qu'il y ait une prolifération de sextapes, qu'on filme des personnes, qu'on balance dans des réseaux sociaux et qu'on soit dans l'impunité sous prétexte que c'est la vie privée? Ce n'est pas de la vie privée. Parce que je ne suis pas parti entrer dans une maison, dans une chambrette d'autrui. Mais c'est venu me trouver, violer mon intimité, mes yeux, et qu'aujourd'hui le monde entier en parle. Lorsqu'il y a sextape, que ce soit Clinton J, ou que ce soit n'importe quel footballeur, n'importe quelle personnalité, on en parle parce que, je répète, les sextapes ou la diffusion des images portant atteinte à la pudeur, c'est réprimandé par le code pénal au Cameroun. Bien plus, l'homosexualité est bel et bien condamnée par l'article 347 du code pénal. Mais cependant, je devrais d'abord faire je devrais d'abord émettre une petite réserve. Là, je vous parle, je suis en France. Dans ce pays, je me dois de respecter les lois. Parce que, ici, on reconnaît, par exemple, les LGBT, ceci et cela. Donc, en utilisant certains propos, je peux être condamné. Je me dois donc de respecter la loi. Mais cependant, au Cameroun, il y a aussi une loi que tout le monde doit respecter. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Quand on va au Yémen, quand on va en Irak, quand on va dans une mosquée, quand on va dans une église, on respecte les lois et les règles qui y sont prescrites. Ne voulant pas parler de ça, d'aucuns auraient pu dire que oh, il est en train de vouloir cacher quelque chose, de couvrir quelque chose. Encore que moi-même, parfois. Par ceux-là qui aiment toujours me calomnier, qui aiment des affirmations gratuites. J'ai parfois suivi que moi-même j'étais Ndemso. Sauf que je leur ai dit, mais suis-je Ndemso et on ne connaît pas mon amant? Pourquoi vous n'avez jamais vu ma sextape? Pourquoi vous ne donnez pas le nom d'un homme qui a été avec moi? Pourquoi il n'y a jamais eu de photo? Vous comprenez donc que c'est là. J'ai d'ailleurs mis tout le monde à défi. Que celui qui sortira quelque chose de moi, je lui donne 100 000 €. Je n'en serai peut-être pas capable de donner cash, mais j'appellerai les bonnes âmes et je ne parlerai plus jamais devant vous. Mais comme ils vous mentent, ils préfèrent saboter, inventer des historiens
Et vous aussi, vous êtes là. Le c'est un peu. Mon ami, je vous ai toujours dit, venez un peu. Vous qui parlez là, si vous êtes un homme, envoyez-moi un peu. Tout en demandant la permission à mon épouse. Envoyez-moi un peu les vôtres. En 1 heure, si elles vont ranger. Parenthèse. Ce que j'ai vu et ce que je suis au courant ne date pas d'aujourd'hui. Parce que j'ai été alerté, mais je n'ai pas voulu d'abord me mêler et j'ai laissé les confrères faire un certain travail de fouille. Je me dois de dire qu'on devrait respecter les icônes et qu'on devrait respecter la vie privée. Je me dois de relever que je n'ai jamais encouragé des gens qui diffusent la nudité, surtout des femmes, parce que j'ai une mère et parce que je respecte personnellement et globalement toutes les femmes. Et j'ai toujours donc condamné qu'on puisse venir exposer ce qui nous a procréé. Raison pour laquelle jamais je ne diffuserai une sextape. Raison pour laquelle, même quand ça me tombe, je vire vite la vidéo parce que je me sens blessé et je me mets parfois à la place de la personne qui est impliquée dans cette vidéo. Mais l'impunité au Cameroun fait de telle sorte que les sextapes se multiplient parce que les gens se disent et se croient au-dessus de la loi et parce que l'État ne fait pratiquement rien. Dans cette histoire, qui est la victime? Qui a diffusé la sextape? On pourrait dire tout de suite que c'est Khalifa. Mais après enquête, il se retrouve que ce n'est non plus, elle n'accepte non plus que ce soit elle. Bien au contraire, elle se sent également aussi victime. Gaëlle Nganouit, c'est une dame qui mérite un pesant de respect, qui a représenté pas seulement le football camerounais, mais même Afrique, voire mondiale. Que ce soit aux Jeux Olympiques en 2012, que ce soit au niveau de la Coupe du Monde en 2015, où justement, elle réalise un triplé et crève les yeux du monde entier, mais aussi va être désignée comme la meilleure joueuse du continent noir. Il ne s'agit donc pas seulement d'une personnalité qui est camerounaise, mais qui est africaine, qui représente des valeurs, mais aussi qui est aujourd'hui team manager des Lions Indomptables. Mais lorsqu'on voit le maillot des Lions Indomptables pollué de cette façon, dans ces vidéos qui n'ont pas été volées, parce que je devrais rappeler que lorsqu'on regarde certaines de ces vidéos, je n'ai pas regardé celles qui sont purement sexuelles, mais celles qui étaient les 14-11 secondes où certaines scènes, certaines déclarations sont faites, certaines déclarations d'amour, ça se fait devant la caméra. C'est-à-dire, elle le fait en plein consentement et sachant ce que ça peut entraîner. Et d'ailleurs, c'est elle qui porte l'affaire sur la place publique, puisque c'est elle qui, le 9 septembre, va faire arrêter Khalifa, qui, soit dit en passant, elle avait rencontré en janvier 2021, le 19 janvier plus exactement. Elle va lui faire la cour, elles vont commencer à s'amouracher et faire tout ce qu'elles peuvent faire là. Et d'ailleurs, dans sa propre plainte, qui a été déposée le 1er novembre auprès du procureur de la République, du tribunal de première instance de Yaoundé, elle-même dit qu'elle a laissé chez cette Khalifa qui se prénomme Brenda, pas Brenda Bia, Brenda Charlie Nomo Handa. Eh bien, la rencontre avait été faite au niveau de l'Omnisport, là où Gaëlle Nganouit loge. Et puis,
Dans sa plainte, elle dit qu'elle a laissé chez cette femme, chez cette fille de 24 ans, ses effets personnels, donc ses habits, ses bijoux et sa tablette, qui donc contenait des données personnelles et professionnelles. On comprend donc que peut-être c'est cette tablette qui avait les sextapes. Ce premier aveu, un aveu qu'elle avait des relations avec cette fille, alors que le code pénal du Cameroun interdit bel et bien qu'on puisse, au Cameroun, avoir avec la personne du même sexe. Et d'ailleurs, cela est puni de 6 mois de prison, voire 5 ans, avec d'ailleurs des amendes allant de 20 000 à 200 000 francs CFA. Et d'ailleurs, beaucoup d'internautes ont dû relever que Shakiro a dû faire la prison alors qu'il n'y avait aucune sextape. Il n'y avait que des soupçons, qu'à cela ne tienne. Elle a été condamnée à 5 ans, même si par la suite elle a été laissée par le gouvernement. Tout le monde étant donc égal devant la loi, et Gaël Nganamouit n'étant pas, bien sûr, vaccinée, immunisée, elle devrait subir, rien que sur ce fait, les affres de la loi. Maintenant, ce que je constate, c'est que beaucoup de nos confrères ont voulu avoir la version de ces faits. Mais c'est défilé, prétextant tantôt ne pas être en forme ou alors ne pas être à Yaoundé, et en voyant plutôt d'autres personnes donner une version qui était tout au moins alambiquée. Mais toujours est-il que le 9 septembre, c'est elle qui a quand même aussi fait enfermer cette Charlie Brenda à la PJ avant qu'elle ne soit relaxée. Elle avait dit que celle dernière lui avait volé 10 millions de francs CFA. Mais cependant, pourquoi l'affaire devient très corsée et pourquoi je me mêle de façon encore beaucoup plus outrancière? C'est parce que certaines déclarations m'ont interpellé. Première des choses, c'est que la Charlie Brenda non seulement parle de cet emprisonnement, ou de cet enfermement, mais surtout relate un fait, qu'elle s'était rendue le 4 août 2021 avec Gaël Nganamouit au niveau de Afriland Bank pour faire un retrait d'argent. Et ce retrait d'argent, c'était 28 millions de francs CFA. Ça fait dresser les cheveux sur la tête. Qu'on donne 28 millions comme ça au Cameroun, cash, une personne qui vient se présenter, et cet argent n'était pas son argent. Cet argent vient plutôt du ministère des Finances pour une association qui a été créée par Gaël Nganamouit. Et cette association, c'est bien évidemment la fondation. Ce n'est pas une association, c'est une fondation. Les fondations de l'enfant des rails, en abrégé FAIRE. J'ai essayé de vérifier un certain nombre de faits, mais j'ai quand même constaté qu'il y avait eu effectivement des mouvements, mais sauf que le secret bancaire ne permettait pas à ces derniers de nous les révéler. J'ai quand même constaté que l'argent a été défalqué dans les caisses de l'État pour une fondation. Ce n'était donc pas à titre personnel. Or, selon les faits qui sont relatés, c'est que l'argent qui était destiné à la fondation des enfants, des filles défavorisées, cet argent a été utilisé. Parce que les deux se sont rendus à Loncac, non loin de Total, dans un garage, ou plutôt dans un parking, comme ils appellent, où Gaël Nganamouit a eu à s'offrir un véhicule de 5 500 000 francs. Ça, on appelle ça un détournement. Parce que cet argent n'était pas destiné à des objets roulants, parce que cet argent n'était pas destiné
ses parades. Bien plus, selon le témoignage de celle qui a voulu témoigner, c'est que lorsqu'elle lui a demandé une certaine quantité d'argent aussi, 2 millions, parce qu'elle voulait déménager, Gaël Ngaramouit a prétexté que cet argent devait plutôt aller, je crois, dans son école. Et dans son collège, voilà, dans son collège, au Garden, quelque chose comme ça doit être au gaz, ça ou quelque chose là. Est-ce que cet argent était destiné à cette école? Non. Puisque c'est une école privée. C'est donc un détournement. On ne peut pas se servir de sa notoriété, créer des fondations, faire sortir de l'argent pour aller investir ailleurs ou pour le divertissement. Bien plus, on va quand même se poser des questions. Ce collège Garden, même si Gaël a quand même le mérite d'être la première Camerounaise à ouvrir une école de football féminin en 2019, ça chapeau, je crois en janvier, on devrait quand même s'interroger sur cette fondation FAIR. Lorsque vous entendez que la patronne d'une association ou d'une fondation peut avoir des mœurs douteuses, parce que ce que Brenda Charlie raconte, avec des pratiques ou encore des propositions de partous, s'inquiète. Lorsqu'on est supposé gérer, diriger des enfants défavorisés, donc vulnérables, des enfants de la rue, ou des enfants qui sont fragilisés. Ces enfants ne peuvent-ils pas être abusés? C'est une question lancinante. D'autant plus que Gaël Ngaramouit a voulu amener tout le monde en bateau en servant une lettre de démission où elle parle plutôt de tout ce qu'on peut imaginer comme divergence entre elle et le président par intérim de la FECAFOOT, Sédou Momondia, que vous tous, vous savez, je n'ai jamais apprécié, d'autant plus que sa gestion, et même avant son élection, je l'avais combattu avec toutes les armes possibles. Mais en même temps, lorsque on peut donner certaines accusations, que par exemple, le président ne veut pas qu'elle soit avec certains anciens footballeurs, et qu'elle dise que maintenant, elle ne travaille plus avec elle parce que certainement, elle va travailler avec la nouvelle équipe qui va arriver à la FECAFOOT. Peut-on dire qu'elle est victime? Non. Elle est en train de se prémunir et elle est en train de vouloir dévier le véritable problème. Pas que Sédou Momondia est un homme honnête, pas qu'il est un président compétent, mais utiliser les prétextes du 17 octobre pour balancer la démission alors qu'il y a des sextapes, on veut noyer le poisson dans l'eau. Revenons à la réalité. Parce que ne serait-ce que l'image des lions indomptables est écornée par de tels comportements. Lorsque une team manager peut s'afficher avec les maillots de la sélection nationale, donne à son amante pour s'amouracher, mais c'est un pays qui est insulté. À une certaine période, il faut qu'on se dise des vérités. Quand elle dit qu'il y a certains anciens joueurs qui ont fait qu'elle puisse s'élever à tel ou tel endroit et qu'on ne veut pas qu'elle soit avec eux, moi je vais juste te poser une question.
Il s'agit de qui? Et puis, Charlie dit également qu'elle a eu des propositions des anciens footballeurs internationaux, camerounais. Et nous avons poussé un peu plus loin. Et c'est toujours le même réseau. Pourquoi est-ce que on peut toujours se retrouver avec certains anciens lions, voire capitaines, dans des pratiques toujours de sextep et de partouze? Soyons sérieux. Est-ce un hasard? Le football camerounais, je le sais depuis, est pourri. Il est pourri par des sexteps, par des partouze. Je le sais depuis. Et tout un Camerounais, tout un chacun de nous a vu plusieurs fois. Tout tourne autour des mêmes personnages. On nous a d'abord servi la sextape de Nathalie Nkwa. Et d'ailleurs, cette sextape, ces sextapes qui sont en train de défiler actuellement, on nous dit que c'est un numéro du Nigeria qui a d'ailleurs envoyé ça le 6 octobre à Charlie. Mais qui est parti avec ces sextapes au Nigeria? Est-ce vraiment cette jeune fille? Quand on sait que les sextapes de Nathalie aussi venaient de l'étranger. Qui fait ces réseaux? Avait-on puni quelqu'un? Personne. Quelqu'un est-il allé en prison? Le procureur de la République, sachant que c'était de la cybercriminalité, avait-il ouvert une enquête? Rien. Puis est venu le temps de Martin Camus même, avec Wilfried Eteki. Toujours le même réseau, les mêmes amis. Les sextapes sont partis. Martin Camus, même aujourd'hui, lui au moins, est en prison. Passons. Mais, encore là, on vient de voir d'autres sextapes de Yolande Obodian, avec son amant qui s'est revendiqué, c'est lui-même qui est venu se présenter, hein, et son maître B57. Dire que oui, c'est lui qui a fait ça et tout, et tout, et tout. Et puis on a confondu au ministre des Finances, on l'a confondu et tout, et tout. Il s'est justifié comme ça. Mais on cherche. Et ça se retrouve toujours avec les mêmes acteurs. Les mêmes amis. Mais c'est quoi au juste? Au niveau de la fédération, ou des lions, je n'ai pas envie de donner un certain nombre de noms. Mais au juste, qu'est-ce qui s'est passé par exemple au Gabon? Au Gabon, il y a eu beaucoup de choses là-bas. Je n'en parle pas. Je ne citerai aucun. Mais je cite un autre cas. Dans les Lions indomptables, quel est le rôle de Bill Chato? Qu'on me dise. Je passe dessus. Cette histoire, on devrait protéger les jeunes filles. Je suis à ce que... Mais faites vos choses, mais ne les diffusez pas. Ne nous les envoyez pas. On n'en a pas besoin. Je n'ai pas besoin de donner des leçons à qui que ce soit. Mais n'allez pas filmer les femmes et balancer sur des réseaux. Ça sert à quoi? Qui gagne quoi? Pourquoi les lions et les lionnes doivent seulement être dans les affaires de sextape? Mais j'ai entendu des noms. C'est-à-dire que je ne peux pas citer plusieurs noms de jeunes filles, même dans, dans les lions indomptables. Je ne veux pas balancer tout ici. Mais juste pour dire un pays ne peut pas fonctionner comme ça, que dès que vous entrez avec quelqu'un dans une chambre, vous filmez, vous balancez dans des réseaux, vous faites le chantage. Oui, mais si c'est un plaisir, faites-le. Gardez ça. Ne nous montrez pas ça.
Ne montrez pas ça au monde entier. N'allez pas piéger des femmes ou vous faire piéger vous-même. Ceux qui publient, diffusent les vidéos, les sextapes, doivent être arrêtés. Mais regardez ce que nos enfants deviennent. Dernièrement, le 22 octobre, c'est 17 élèves du lycée de Mondon qui ont été prises en train de faire des partous, des machins, de ceci, étant sous avec les drogues, les ceci et cela. Ils étaient des mineurs. Un seul était majeur. Ils étaient de la classe de 3e. Et c'est comme ça que ça prolifère. Je ne suis pas là pour donner des cours d'éducation sexuelle. Faites même, ou quoi là, mais mélangez vous-même 250. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Faites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas mon affaire. Mais ne venez pas expressément mettre ça sur des réseaux pour que les autres vous imitent. Et ne mettez pas les noms de ceux qui ne sont pas concernés. Moi, je n'ai jamais été concerné, que machin, tout. Après, vous venez dire que, oh, tel autre pédé, tel autre... Non, non, laissez-nous ça. Assumez vos statuts. Si vous l'êtes, assumez. Ne mettez pas les noms de nous autres qui ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas des saints, mais nous ne sommes pas là-bas. Je souhaite que justice soit faite. Si Gaël Nganamouit a été piégé, si c'est elle-même qui a piégé, qu'au moins on sache la vérité. Je vous ai dit, dans le monde entier, les affaires de sextape, c'est la cybercriminalité. On doit enquêter. Ce n'est pas la vie privée. La sextape n'est pas la... Ce n'est pas la vie privée, c'est la cybercriminalité. Ces filles qu'on expose peuvent se suicider. Leur avenir est gâché. S'il y a des intérêts politiques, ne les utilisez pas pour se déchirer. Et puis, n'imposez pas à tout le monde votre sexualité. À chacun de gérer sa vie privée. Et que chacun puisse aussi bénéficier de la protection de sa vie privée. C'est tout ce que, sur ce dossier, ne voulant pas beaucoup approfondir,